Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous recevez cette vidéo. Je suis Gilles Amos Squadio, comme je l'avais annoncé dans ma première vidéo, que je me suis dédié à expliquer les notions que nous abordons en maths, en physique ou en chimie, que nous avons du mal à appliquer dans la vie active. En plus tard, nous allons aborder notre première notion qui est une notion mathématique très importante que tous nous connaissons plus ou moins son application dans la vie active, mais il fallait que nous réexpliquions un peu avant d'aborder les autres chapitres qui sont très importants. Ce chapitre est les opérations mathématiques que nous avons divisées en 4 parties. C'est la première partie que nous allons aborder aujourd'hui. La première partie qui est l'addition, deuxième partie qui est la soustraction, la troisième partie la multiplication et quatrième partie la division. Donc pour cette première partie, nous allons commencer par la définition, après les types d'addition, ensuite les conditions, les propriétés et enfin l'application dans la vie active. Par définition, nous pouvons dire tout simplement que l'addition, c'est le fait d'ajouter un nombre sur un autre ou une entité sur une autre dans le but d'obtenir un résultat qu'on appelle somme ou total. Pour les types d'addition, nous pouvons dire qu'il existe les additions avec les chiffres, avec les lettres, avec les objets ou avec des êtres. Toutes ces entités pouvant être associées pour obtenir un résultat ou une somme nécessitent des conditions. Au niveau des conditions, il y a deux conditions essentielles, donc l'individualité des éléments que nous additionnons et la nature des éléments que nous additionnons. Au niveau de la première condition qui est l'individualité, lorsque nous faisons une somme, nous ne devons pas perdre l'individualité des éléments que nous additionnons. Par exemple, si j'additionne une lettre et un chiffre, comme résultat, je dois obtenir une lettre et un chiffre. Si j'additionne un mouton et une chèvre, je dois obtenir comme résultat un mouton et une chèvre. Concernant la deuxième condition qui est la nature des éléments que nous additionnons, elle découle de la première condition qui est l'individualité. Par exemple, si je veux additionner une chèvre et un mouton, dans l'objectif d'avoir un résultat qui est unique, je dois convertir le mouton et la chèvre en un être unique qui est l'animal. Si je considère que le mouton est un animal et la chèvre est un animal, dans ce cas, je vais obtenir un résultat donné un animal. Au niveau de la propriété, nous avons une propriété très essentielle qui est la commutativité de l'addition. Ça veut dire quoi? Lorsque nous faisons la somme de deux nombres ou deux entités, nous pouvons faire premier plus le deuxième pour donner un résultat, ou le deuxième plus le premier. C'est commutatif. L'un plus l'autre ou l'autre plus l'un pour obtenir un même résultat. À présent, nous allons passer à la notion de l'application de l'addition dans la vie active. Nous allons nous baser sur quelques exemples pour pouvoir expliquer l'application de la notion d'addition dans la vie active. Par exemple, pour un élève qui, pour la première interrogation, a obtenu une note N1 et la deuxième interrogation a obtenu une note N2. Pour pouvoir connaître sa note totale, l'élève doit simplement faire la note N1 plus la note N2 et obtenir un résultat qui est égal à N. Nous allons également prendre un deuxième exemple qui concerne une maman qui va au marché, qui achète un nombre de tomates à un prix chez une première vendeuse et qui va encore chez une deuxième vendeuse et achète un nombre de tomates à un autre prix. Et elle veut connaître le nombre total de tomates qu'elle a acheté durant son marché. Elle n'a qu'à dénombrer tout simplement ce nombre de tomates qu'elle a acheté chez la deuxième vendeuse et additionner ces deux pour obtenir un résultat qui sera exprimé en tomates. Nous pouvons prendre le cas d'orange, de citron, de banane qu'elle a acheté individuellement. Si elle veut connaître le nombre de fruits qu'elle a acheté, elle n'a qu'à convertir le nombre de bananes en fruits, le nombre de citrons en fruits et le nombre d'oranges en fruits. Ensuite, les additionner pour obtenir le même résultat qui sera exprimé en fruits. Dans le cas contraire, elle ne peut pas les additionner et obtenir le même résultat. D'ailleurs, même c'est pour cela que quand nous sommes en train de faire le développement, qui est une notion que nous allons aborder plus tard, il arrive parfois que les professeurs nous demandent si vous pouvez additionner des moutons et des cabris, et souvent ça nous amuse et ça nous fait rire. Il faut toujours tenir compte de l'individualité et de la nature qui sont les conditions essentielles de l'addition. Sur ce, je voulais vous dire merci car j'ai été très ravi d'être en votre compagnie. Et je voulais vous dire également de ne pas oublier de vous abonner et de partager. N'oubliez pas aussi de poser toutes vos préoccupations concernant cette vidéo. Car Gilles Amos Squadio s'est dédié entièrement à mener des recherches pour pouvoir répondre à votre préoccupation afin de vous satisfaire.
Merci beaucoup.